écologiste et Kanaki. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nos communes sont à l'os, elles n'ont plus aucune marge. Baisse constante de la DGF au fil des années et non indexation sur l'inflation, augmentation du point d'indice non compensé, reprise d'acompte sur le filet de sécurité et j'en passe. Et les voici maintenant face au casse-tête de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Obligatoire dans les deux autres versants de la fonction publique, sa mise en œuvre dans les communes dépend certes du bon vouloir du maire, mais surtout des moyens financiers dont il dispose, car bien souvent, l'État décide mais ne paye pas. Tout d'abord sur le principe. Plus qu'une prime facultative, c'est bien d'une reconnaissance pérenne et donc d'augmentation de salaire en fonction de l'inflation dont les gens ont besoin. Et que dire de l'inégalité de traitement entre les différentes catégories de fonctionnaires et les agents territoriaux eux-mêmes? Selon qu'ils travaillent dans une commune qui a ou non les moyens de verser cette prime, beaucoup affichent déjà des difficultés de recrutement sur certains emplois et malgré leurs efforts, nos maires se sentent considérés comme de mauvais élèves par le gouvernement, à qui on demande toujours de faire plus avec toujours moins. Là sont les raisons du malaise des maires, de leur profonde fatigue et de leur colère. La moitié d'entre eux estiment ne pas avoir de reconnaissance de l'État. Ils ne demandent rien d'autre que de la considération, du respect et du soutien, ce qui passe d'abord par leur redonner les moyens et les pouvoirs d'agir afin de répondre aux besoins et aux attentes de leurs agents communaux et de leurs administrés. Quelle réponse leur apportez-vous, Monsieur le Ministre? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Monsieur Béchu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Gréaume. D'abord, le hasard fait bien les choses et il est heureux que vous posiez une question sur le rôle des maires et leur place au moment où se déroule précisément le salon et le congrès des maires de France. Et je ne doute pas, dans cette enceinte, que vous n'êtes sans doute pas la seule, et votre groupe politique n'est sans doute pas le seul, à considérer qu'effectivement la République doit se trouver aux côtés de ceux qui sont en première ligne, quels que soient les sujets dont on parle. Dans ce domaine, les actes valent parfois nettement mieux que les paroles. Quand j'entends de ce côté-là de l'hémicycle des gens expliquer que les communes sont à l'os et que les dotations ne cessent de baisser, je dois vous rappeler que le quinquennat de François Hollande est terminé. Et que les 10 milliards d'euros de baisse de dotation qui ont eu lieu entre 2012 et 2017 constituent précisément le socle des difficultés des collectivités. Venir aujourd'hui en disant, regardez, dans un espèce de jeu de bonneteau, jamais les collectivités n'ont eu si peu, désolé, mais ça ne marche pas. Monsieur Temal, s'il vous plaît. 13 ans sans hausse. C'est la deuxième année consécutive où la dotation globale de fonctionnement augmente. Au global, sur l'année 2024, c'est 1,2 milliard de compléments de crédit pour les collectivités. Donc on peut dire, c'est pas assez, mais on ne peut pas dire ça n'existe pas. 200 millions de DGF, 100 millions de dotations de titres sécurisés, 5 millions pour les violences faites aux élus, 11 millions pour les communes nouvelles, 100 millions pour les aménités rurales, 250 millions de FCTVA sur l'aménagement, 500 millions d'euros sur le fonds vert, c'est la réalité. Et qu'il y ait ici des gens qui soient fâchés avec les chiffres, c'est une chose, qu'ils le soient avec la réalité, c'est plus gênant. Madame Gréaume. Monsieur le ministre, on est là justement pour aider les municipalités. En aucun cas, le principe de libre administration ne peut vous servir de justification, car celle-ci suppose justement de pouvoir disposer librement de ressources suffisantes, ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui. La parole